de sorcellerie. Prends, prêche, prêche dedans. Satan est rempli de méchanceté. D'accord. Ça coupe. Satan est rempli de sorcellerie. Bien-aimé, je répète encore. Ce matin, bien-aimé, si nous sommes là, bien-aimé, c'est pour que tu puisses connaître quelqu'un. Cette personne qui t'a aimé. Cette personne qui t'a connu avant toi-même. Amen. Cette personne bien-aimée qui a créé ta famille. Et bien-aimé, lorsqu'il t'a créé, c'est pour que tu puisses l'adorer. Cette personne, lorsqu'il t'a créé, c'est pour que tu puisses le connaître. C'est pour que tu puisses témoigner sa beauté. Amen. C'est pour que tu puisses parler de lui jour et nuit. Bien-aimé, si nous sommes encore dans ce village, pas parce que nous n'avons rien à faire, parce que chacun de nous aussi nous travaillons. Parce que aussi nous avons laissé notre famille. Nous sommes quittés à San Pedro. Et venir t'annoncer Christ. Venir te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Venir te dire combien de fois il est puissant. Venir te dire combien de fois il est merveilleux. Venir te dire combien de fois il se soucie de toi. Venir te dire, bien-aimé, malgré ton caractère, ton comportement, il ne t'a pas encore oublié. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Père de ce village. Jésus-Christ a été restauré. Repentance. Jésus-Christ a été libéré. C'est la volonté, on a prié au pouvoir. Jésus-Christ a été restauré. Mais il te demande une seule chose. Mais il te demande une seule chose. Bien-aimé, il te demande de laisser ce Dieu étranger. Il te demande de l'accepter réellement. Il te demande de placer ta confiance à lui. Il te demande bien de le chercher en esprit et en vérité. Peuple, nous sommes venus annoncer Christ. Pour te dire que Canaries ne peut pas te sauver. Jamais. Pour te dire que fétiches ne peut pas te sauver. Je répète encore. Ta gris ne peut pas te sauver. Père, mais ce matin, tu te réveilles. Directement, tu penses à ton travail. Tu te réveilles. Tu penses à tes enfants. Tu te réveilles. Tu penses à ta femme. La même manière que Christ est là. Il pense à ces enfants que nous sommes. Il dit, méchants que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Bien-aimé, quand tu te lèves, tu cherches à donner de bonnes choses à tes enfants. Pourquoi celui qui t'a créé va te refuser ce que tu demandes? Mais bien-aimé, pendant que tu as encore 7 ans, le Seigneur veut que tu changes de vie. Il veut que tu corriges ta vie pour qu'il puisse encore te défendre. Si les anges doivent te défendre, si les soldats qu'il a mis auprès de toi doivent te défendre, tu dois d'abord t'éloigner du péché. Amen. Et c'est du péché que nous sommes venus parler ce matin. C'est à cause de ce péché, bien aimé, nous sommes venus ce matin. Serviteur ou servant de l'Éternel, s'il te plaît, ne dissipe pas ton cœur. S'il te plaît, ne dissipe pas ton cœur. Mais fais l'effort d'écouter cette parole. Afin de mettre en pratique. Afin que toi aussi tu sois sauvé. Afin que ta famille aussi soit sauvée. Afin que tes enfants soient sauvés. Population de ce village. Nous répétons. Nous sommes quittés très loin. Et actuellement nous légions. Nous habitons actuellement, bien aimé, chez le doyen Alphonse. Toi qui n'as pas bien compris. Tu viens encore nous trouver chez le doyen Alphonse. Toi aussi qui as compris. Tu as un frère qui est malade. Tu as une soeur qui est malade. Tu as un parent qui est malade. Viens nous trouver. Bien aimé, ce n'est pas nous qui guérissons. Mais c'est Jésus qui guérit. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Bien aimé, viens avec ton frère. Viens avec ton père. Viens avec ta mère. Viens avec tes parents. Viens recevoir la guérison de Christ. Nous sommes venus faire à la cour de notre maître. Comme un griot qui fait à la cour de son roi. Comme un griot qui fait à la cour de son chef.
Comme un client qui fait Talakou de son roi. Mais nous sommes venus faire Talakou d'un roi. Nous sommes venus faire Talakou de quelqu'un qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus d'un président. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi tu attendais. Ce matin même avant de sortir, tu parlais sur ta fétiche. S'il te plaît, réponds-toi. C'est le moment de t'écliner de ces mauvaises, c'est ces dieux étrangers partout. Jésus. S'il te plaît. S'il te plaît. Répands-toi. Réponds-toi sincèrement. Répands-toi. Réponds-toi sincèrement. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus sincèrement. Répands-toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et seul Jésus peut te sauver. Et seul Jésus peut te sauver. Ouais, mais je n'ai pas peur de te dire. Je pèse mes mots. Excuse-moi pour le terme. Je pèse mes mots. Ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Merci, Seigneur. Mais plutôt cela continue à faire. Répands-toi. Mais plutôt cela continue à faire. Répands-toi. Mais plutôt cela continue à faire. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Répands-toi. Change de vie, s'il te plaît. Change de vie. Il y a un maître qui est au-dessus de tout. Il est vivant. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est puissant. Il pense à toi jour et nuit. Il est vivant. Mais comme le peuple d'Israël, Il t'aime. lorsque tu criais dans le désert, lorsque tu criais bien aimé en Égypte, ce peuple d'Israël pleurait, se lamentait. Mais le roi de gloire, celui qui n'a pas péché, Jésus. celui qui n'a jamais péché, Jésus. il a eu compassion d'eux. Il a eu pitié d'eux. Et il a envoyé son fils Moïse pour le libérer ce peuple qui est enchaîné. Pour le libérer ce peuple qui est emprisonné. Pour le libérer ce peuple qui est rempli de sorcellerie. Ce peuple qui est rempli de murmures. Malgré ton comportement, malgré que tu es de la sorcellerie, malgré que tu es sorcier, malgré que tu es sorcière, malgré que tu es enchaîné, malgré ton caractère, le Seigneur n'a pas regardé ce comportement. Mais il a permis que nous venions en ce lieu. Pour que tu puisses recevoir ta liberté. Pour que tu puisses recevoir ta liberté. Ta liberté. Bien-aimé, cherche ta liberté. Cherche Jésus. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Cherche Jésus. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te sauver. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te Ce n'est sauver. pas normal qu'un enfant de Dieu, jusqu'à actuellement, bien-aimé, toutefois que tes menstrues viennent s'avérer avec un chien de douleur. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Et tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu laisses la créature pour l'adorer. Tu laisses le créateur pour l'adorer la créature. Aujourd'hui, nos parents musulmans, je pèse mes mots ce matin. Bien-aimé, je pèse mes mots ce matin. Nous préférons mourir avec risque d'avoir peur de quelqu'un. Oui, Allah ne peut pas te sauver. Laisse-moi te dire, je pèse mes mots ce matin. Je pèse sincèrement mes mots ce matin. Toi qui entends la vérité, je pèse mes mots ce matin. Parce que l'enfer est terrible. Jésus n'est pas venu simplement pour les chrétiens. Il n'est pas venu simplement pour les parler. Il n'est pas venu simplement pour les guérir. Mais il est venu pour tout le monde. Le Seigneur est venu pour tout le monde. Il n'a pas ses enfants à part. Il veut que tu sois sauvé. Amen. C'est écrit là, abandonne. Abandonne-le. Pas parce que ton père adore ses fétiches que toi aussi tu vas adorer ses fétiches. Jamais. Ton père ne peut pas te conduire au ciel. Ses parents ne peuvent pas te conduire au ciel. Jamais. Mais celui qui peut te conduire au ciel, c'est Jésus. Jésus. Il peut te guérir. Il est le chemin. Mais c'est Christ que tu as mis au rein. Il est la vérité. C'est Païen que tu as mis au rein. Il est la vie. S'il te plaît, c'est le moment d'abandonner cela. Répands-toi. Réponds-toi si c'est Dieu étranger. Répands-toi. Mais les tâches sont finies. Les temps sont finis. Les tâches sont finies. La mort peut te La prendre. mort peut te prendre, bien-aimé. À tout moment. À tout moment, la mort peut te prendre. Et À tout moment, la mort peut te saisir. la mort. La mort ne prévient pas. La mort n'avertit La pas. mort n'avertit pas. La mort. La mort n'avertit pas. Jamais. Peuple de ce village. Oui. La mort n'avertit pas. Et Peuple de ce village. La mort ne prévient pas. la mort ne donne pas qu'à des Jésus distances. t'appelle Jésus, lui, à la repentance. il t'avertit. Regarde le voleur. Il t'avertit. Regarde le voleur. Jésus Quand t'avertit. il vient chez toi à la maison, il ne te dit pas que je viens aujourd'hui. Mais ce voleur-là, c'est que tu as pris des années en train d'économiser. Tu as pris des années en train de travailler. Mais l'argent n'a pas de... Mais laisse-moi te dire. Ton argent que tu as pris des années pour garder. Jamais. Quand le voleur vient chez toi, Il prend tout. il prend tout. Il prend tout. Il prend tout. Il prend Il tout. prend tout. Il prend Même tout. tes propres enfants, Oui. il vient les tuer. Il vient les tuer. Mais parce qu'ils l'ont vu.
Il vient les égorger. C'est comme ça Satan. C'est comme ça Lucifer. C'est comme ça Satan. C'est comme ça Lucifer. C'est comme ça aussi la mort. Parce que Lucifer c'est un voleur. C'est un menteur. C'est un menteur. Destructeur. Donc, toi qui mens, tu es encore agent du Satan. Hey. Toi qui mens, tu ne vas jamais entrer au ciel. Jamais. Toi qui voles, tu ne vas jamais entrer au ciel. Jamais. Toi qui es sorcier, tu ne vas jamais entrer au ciel. Jamais. Mais il y a un plan pour que tu puisses entrer au ciel. C'est d'accepter Jésus. Répands-toi. Pendant que tu vis actuellement, c'est d'accepter Jésus. Accepte-le. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de négociation. Après la mort, il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus pardon. Il n'y a plus pardon, bien Ce aimé. n'est que le regret. Il n'y a plus pardon, bien aimé. Ce n'est que le Il n'y regret. a plus pardon, bien aimé. Ce n'est que le regret. On a dit après la mort, bien aimé. Il n'y a plus pardon, bien aimé. Laisse-moi te dire encore. Certains te disent que nous sommes dans le temps de la grâce. Les hommes de Dieu te disent que tu es dans le temps de la grâce. Tu peux pécher Donc tu peux pécher actuellement. comme tu veux. Et tu te réponds, ça va passer. Malgré tout, tu vas Mais le bien faire. aimé, c'est un mensonge. Mensonge. Bien aimé, c'est un mensonge. Doctrine de démon. Bien aimé, ta dîme ne peut pas te conduire au ciel. Doctrine de Ton démon. offrande ne peut pas te conduire au ciel. Doctrine de démon. Bien aimé, laisse-moi te dire, malgré ton offrande que tu nous donnes, malgré ta dîme que tu nous donnes, malgré tes millions que tu nous donnes, si on n'arrive pas à te dire la vérité, c'est que nous sommes des faux serviteurs de Dieu. Malgré ton argent, bien aimé, si on n'arrive pas à te dire la vérité, c'est que nous sommes des faux serviteurs de Dieu. C'est ça. Ne pensons seulement à nous. On ne pense pas aussi à toi. Et bien aimé, la Bible déclare, soutenez-vous les uns les autres. La Bible nous enseigne, soutenez-vous les uns les autres. Et bien aimé, laisse-moi te dire, si on n'arrive pas à te dire la vérité, quand tu marches avec 5 amis, quand tu marches avec 4 amis, Désactivé. quand tu marches avec 4 amis, parmi ces 4 amis-là, tu vas remarquer qu'il y a toujours un qui te dit la vérité. Malgré ce que tu fais, il n'a pas peur de te dire la vérité. Parce qu'il t'aime. Mais bien aimé, tu trouves que cet ami est méchant. Tu trouves que cet ami est sorcier. Mais parmi ses amis, c'est lui qui est bien. Donc Jésus, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Bien aimé, il sait que cette vérité va te faire mal. Mais il préfère que ça te fait mal afin que tu sois sauvé. C'est pour ton bien. C'est pour ton propre bien. Pour ton propre C'est bien. pour ton propre bien. Pour ton âme. C'est pas normal que ton enfant est dans la sorcellerie. C'est pas normal que ton enfant est dans la sorcellerie. Plusieurs. C'est pas normal que ton enfant est dans la sorcellerie. Plusieurs. Tu dois venir chercher sa délivrance. Plusieurs enfants Tu dois venir chercher sa délivrance. dans ce village Nous sommes venus dans ce village. sont dans la sorcellerie. Actuellement, bien aimé, pour une semaine dans ce village, tu as le temps d'accepter Christ. Avant que nous sortons de ce village. Viens chercher Avant que nous sortons de ce la village. délivrance de ton enfant Viens chercher ta guérison. Viens chercher la délivrance de ton enfant. qui est dans la Viens chercher sorcellerie. la liberté de Christ. Viens, bien aimé. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Toi, ton enfant est dans la sorcellerie. Il t'appelle à la repentance. Viens, Viens, toi, ton enfant est dans la sorcellerie. chez doyen Alphonse, Toi, ton enfant est dans la sorcellerie. nous trouver. Viens chez Doyen Alphonse. Viens chez Doyen Alphonse. Nous sommes là pour toi. Peuple de l'éternel. Nous sommes là pour toi. Peuple de l'éternel. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Bien aimé. Si tu vois ce matin-là, aucun de qui va tendre sa main. Pour venir vers toi. Jésus t'appelle. Jésus est venu vers toi ce Il y a matin. le bon péché. Jésus est venu vers toi ce Il y a matin. le bon péché. Jésus est venu vers toi ce Jésus a matin. le bon péché. Jésus est venu vers toi ce Laisse-moi te matin. dire, quel que soit le lieu où tu es, Hey. tu attends la fin de Christ. Tu entends. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton N'anticipe pas cœur. ton cœur. Répands-toi. Viens chercher la guérison. Viens Viens chercher. chercher la liberté. Hey. Viens chercher la paix avec Christ. Christ libère. Bien-aimé, Jésus libère. si tu te répands, si tu te répands, si tu demandes pardon à Jésus, bien-aimé, il va t'accepter. Il va te libérer. Il va te Il va libérer. te libérer. Il va te libérer. De ces chaînes-là. De ces chaînes. De ces chaînes-là. De ces chaînes. Maman, tu m'entends. Tu m'entends. Papa, tu m'entends. Hey. Mes frères, tu m'entends. Vous nous attendez ce matin. Nous sommes là à cause de toi. S'il te plaît, on n'est pas là pour ton argent. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour tes biens matériels. Parce que tes biens matériels peuvent pas te conduire au ciel. Mais s'il te plaît, à cause de ton âme, à cause de ton âme, le Seigneur t'appelle à la repentance. Oui, toi qui es encore dans les sacrifices de poulet. Toi qui es encore dans les sacrifices de poulet. Toi qui es encore dans les sacrifices de mouton. Toi qui es encore dans les sacrifices de poulet. Ta Toi qui vie, es encore dans les sacrifices de mouton. ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Malgré tous ces sacrifices. Après la mort, où ira ton âme? Malgré tous ces sacrifices. Où ira ton âme? Malgré ton sacrifice. Malgré tous ces sacrifices. Ta vie ne change Ta pas. vie ne change pas. Toujours les mêmes.
À cause de sa chance. Ton enfant est toujours dans sorcellerie. L'enfant est toujours dans la sorcellerie. Tu es parti chez les Tu es marabouts parti encore chez les marabouts. pour enlever la sorcellerie. Pour enlever la sorcellerie. Mais ça ne va pas. Mais ça ne change jamais. Le marabout, Le marabout, c'est un sorcier. c'est un sorcier. Le féticheur, Le féticheur, c'est un sorcier c'est un sorcier. déguisé. Déguisé. C'est tous les mêmes C'est personnes. tous les mêmes personnes. Donc un sorcier Un sorcier ne peut pas enlever sorcellerie peut enlever sorcellerie. dans un sorcier. Dans un sorcier. Celui seul Celui seul qui peut enlever qui peut enlever la sorcellerie la sorcellerie dans la vie dans la vie d'un être humain, d'un être humain. il s'appelle Jésus, Il s'appelle Jésus. le Seigneur des Seigneurs, Jésus. le Seigneur des Le Seigneurs, Seigneur des Seigneurs. le Roi des Le Rois. roi des gloires. Alléluia. Le roi des gloires. Hey. Et Jésus t'aime ce matin. Bien-aimé, je t'assure. Hey. Jésus t'aime ce matin. Il est le seul, Pendant que nous te parlons ce matin, il est le seul bien-aimé, tu vas penser qu'il y a un feu sur nous. qui a vécu Il y a un feu sur ces enfants qui nous sont. 33 ans Alléluia. sans péché. Sans péché. Il est le seul Il est le seul qui a vécu qui a vécu 33 ans 33 ans sans commettre sans commettre un seul péché. un seul péché. Ton prophète Donc ton prophète que tu suis, que tu suis, il est né il est né dans le péché. le péché. Il se repentait Il repentait dans le péché. dans le péché. Mais comment Mais comment tu peux suivre tu peux suivre un homme un homme qui vivait qui vivait lui-même lui-même dans le péché, dans le péché, qui se repentait et repentait pour ses péchés, dans ce péché, qui se repentait repentait pour ses péchés pour ses péchés, et qui ne sait pas qui ne sait pas ce qu'on fera de lui fera de lui après la mort. après la mort. Comment Comment tu peux mettes tu mets ta confiance ta confiance dans un tel monsieur dans tel monsieur bien-aimé? bien-aimé? C'est la mort, C'est la mort. c'est la tromperie, mort. c'est la désillusion. mort. Bien-aimé, Bien-aimé. après ta mort, Après ta mort, oui, si tu suis oui, si tu suis l'enseignement l'enseignement de cet homme, de cet homme, tu iras en enfer en enfer, comme lui. comme lui-même. Parce que lui-même, Parce que lui-même, il ne sait pas il ne sait pas où il ira il ira après sa mort. après sa mort. Mais nous te présentons Nous présentons quelqu'un quelqu'un qui a dit qui a dit dans sa parole sa parole. que celui qui me suit, Celui qui me suit, même s'il meurt, même s'il meurt, il vivra. il vivra. Même s'il meurt, S'il meurt, il vivra. il vivra. Même s'il meurt, S'il meurt, il vivra. il vivra. Il a dit, Il a dit, celui qui croit en moi qui croit en moi aura la vie éternelle. la vie éternelle. Aura la vie éternelle. La vie éternelle. Moi, Mais moi, je préfère je préfère marcher, marcher, suivre, suivre, accepter accepter celui celui qui me donne qui me donne l'assurance l'assurance de mon salut. de mon salut. Celui Celui qui me donne qui me donne l'assurance l'assurance de mon salut. de mon salut. Celui qui me donne l'assurance de mon salut. de mon salut. Au lieu de me confier Confier à l'incertitude, à l'incertitude, à l'incertitude, à l'incertitude, Jésus, Jésus, c'est la c'est la certitude. certitude. Oh, Oh, Jésus, Ah. Jésus t'appelle ce matin. merci Jésus. Le bien-aimé, je t'ai dit, Jésus t'appelle ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, qui avais soif de Christ, regarde, pendant que tu attends la voix de ses serviteurs, il t'assure que Jésus te touche. Jésus te visite. Ça dépend de la prière que tu as faite ce matin. Ça dépend de la prière que tu as adressée à Dieu. Tu as soif de Dieu. Tu as soif de Dieu. Et tu dis, Seigneur, le mari de nuit me visite. Malgré que je suis marié, le mari de nuit vient coucher avec moi. Malgré que je ne suis pas encore marié, j'ai des enfants en rêve. Mais va chercher ta délivrance. Va chercher le Seigneur. Va chercher le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais quitter dans la sorcellerie. Mais je n'arrive pas. Je fais l'effort. Quand j'essaie de faire du bien, c'est le mal que je fais. Quand j'essaie de faire du bien, c'est le mal que je fais. Bien-aimé, il y a la solution à tout. Bien-aimé, il y a la solution à tout. Et cette solution, c'est Jésus. Et cette solution, c'est le roi de gloire. Et cette solution, c'est le maître de maître. Et cette solution, c'est Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Étant enfant de Dieu, il y a encore cette maladie sur toi. Je répète, le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un d'important. Mais il te demande de l'accepter simplement. Il te demande de le choisir simplement. Il te demande bien aimé d'accepter Jésus. Est-ce qu'on peut t'inviter? Fais chercher. Tu viens toucher. Doyen Alphonse.
Tu venais chez Don Alphonse, non? Je crois que tu n'es pas chrétien. Toi qui nous entends, bien-aimé, toi qui attends la voix de Christ, s'il te plaît, n'anticipe pas ton cœur. Je répète encore, ton pasteur ne peut pas te sauver. Serviteur, viens aller dans la cour là. Ton Allez pasteur prêcher ne là. peut pas te sauver. Allons. Faut même pas avoir peur. Rentre. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton prophète ne peut pas te sauver. Ton apôtre ne peut pas te sauver. Mais celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Et il te demande de l'accepter. Il te demande de l'accepter en esprit et en vérité. Il te demande de t'attacher à lui. Il te demande de t'attacher à lui. J'ai compris, non, quoi. Je sais que tu connais chez Don Alphonse, non? Ah, d'accord. Bon, ça dépend. Tu vas au champ matin, là? Peut-être le soir. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on te dit encore. Il y a une personne qui fait faire de toi quelqu'un de grand. Est-ce que tu as quelque chose en toi qui est important? Quand une femme vient au monde. Que Dieu te bénisse. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. On va y aller de grand. Voilà. Elle est là évangéliser ce matin. Soyez bienvenus. Ça va pour vous aussi. Tous vous inviter à la maison chez Doyen Alphonse. D'accord. On va échanger avec vous. Voilà. C'est votre maison. Quand on a dit, tu as garage. Voilà. Si tu quittes au champ, tu viens, tu peux arriver là-bas. Voilà, si vous avez peut-être si tu as une situation spirituelle, tu vois ta vie n'avance pas, il y a des blocages, peut-être tu dors, te pousses en rêve, tu manges en rêve, même si tu sais que tu as un de tes enfants, un nouveau connaissant qui est dans la sorcellerie, toi-même, on dit que même l'enfant là c'est un sorcier, il n'y a pas de solution. Amène-le, le Seigneur nous envoie. Tu as compris? Voilà. Amène-le. Quel que soit, tu as compris? En dit envoûtement, quoi, envoie. C'est Jésus qui est la solution. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et secrétaires, mais je répète encore, nous sommes dans ce village à cause de toi. Non, il faut causer elle, tout ça c'est. Ah, mais c'est propriétaire de terre. Pour venir. Regarde, maman, si tu as vu qu'on t'a arrêté là, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Viens, on va prier pour toi. On sait que tu vas à l'église. Ok. Faut venir, on va prier pour toi. Mesdames et ce matin encore nous répétons. Population, nous répétons. Si tu te réveilles ce matin, ce n'est pas à cause de ta propre force. Si tu as prié avec ta famille ce matin, je n'ai pas pris la peine d'adresser la prière au Seigneur. J'ai dit merci à Jésus parce que tu m'as protégé. Mais tu as pensé à aller au champ. Mais tu as pensé à aller au travail. Tu as pensé à toi seul. Et ce monde est rempli de méchanceté comme ça. Elle est burkinabé, même lobby. Ce monde est rempli de méchanceté comme ça. Ils sont beaucoup ici. Et même pendant que tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Christ. C'est comme ça les sorciers sont dans ta famille. Mais il te m'appuie jour et nuit. Répands-toi. Il t'appelle aussi à la repentance. Répands-toi. Jésus t'appelle à la repentance. Répands-toi. Et il veut te sauver. Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Ton âme a de la valeur Ton âme a de la valeur. devant lui. C'est pour cela. Ton âme a du prix devant le Seigneur. Il veut te sauver. Ne te méprise pas. Mais ne te méprise pas ce matin. Ne te méprise pas. Je te répète encore. La personne qui nous a amenés à se lever, c'est Jésus. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Jésus vous aime.
Moi, je connais Alphonse. Tu vas au champ, tu t'en vas au champ matin là, non? Dans son garage. Tu es là, non? Ah, c'est ton garage. Que Dieu te bénisse. Tu vas venir là-bas. Dans la place, c'est fun. Bonjour, moi chérie. Ça va un peu? Et Dieu te grâce. Oui. Ça va. Ça va. C'est le matin. Tu vas ta santé. Il y a rien de grave. Elle est là pour tout le monde ce matin. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, on est là pour tout le monde. Musulman, on est là pour tout le monde. Ah oui. On n'est pas venu te dire non. Ici chrétienne. Non. On finit pas d'apprendre avec le Seigneur. Et si vraiment tu es chrétienne, viens, tu vas savoir si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu es vu chez toi, en force. Tu es enceinte, non? Merci. Tu es enceinte? Tu es enceinte, non? Viens prier pour ta grossesse. Tu as compris? Ça dépend de toi, là, que tu as donné le soir. Même si tu as le temps, aller là. Peut-être dans l'après-midi, tu peux venir. On prie pour ta grossesse, pour que le Seigneur va te garder. Tu as bien accouché. De programme que le mien a fait. Tu t'as permis que, tu as vu, on passait. Mais si Dieu a attiré l'attention pour qu'on rentre ici, peut-être que c'est à cause de toi. Tu comprends? Donc, si tu as le temps, peut-être qu'on va aller dans l'après-midi, viens nous trouver chez toi, Alphonse. On va prier pour toi. Et on va te dire certaines choses. Tu as compris? Faut venir, hein. Et si tu connais un parent qui est dans la société, tu peux l'envoyer. Mais aussi, s'il y a des malades, Malade aussi, tu peux les emmener. On connaît une soeur qui est malade, un parent qui faut prendre ça au sérieux, ce qu'on te dit. Tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. Père de l'Éternel, nous répétons, le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Ce matin, quand tu t'es réveillé, tu as pensé d'abord à gauche. Tu as pensé d'abord à ta femme et tes enfants. Tu as pensé d'abord à ta femme et tes enfants quand tu te réveilles ce matin. Laisse-moi te dire, celui qui préfère que tu respires, c'est source de vie. Mais à tout moment, il peut la retirer. Il peut retirer. Il peut retirer cette source de vie. Il peut retirer. Bonjour, monsieur. Tu respires ce matin, il peut retirer. Il peut te l'enlever. Il peut retirer cela. Il peut retirer le Mais sang. laisse-moi te dire, il t'a laissé. Malgré que son cœur saigne, il t'a laissé. Tu t'es réveillé Tu t'es réveillé. en bonne En santé. bonne santé. Tu t'es réveillé. En bonne santé. Tu t'es réveillé Tu t'es réveillé. en bonne En santé. bonne santé. Pas parce que tu es fort. Pas parce que tu es forte. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il peut te sauver. Il peut encore te restaurer. Bien aimé, il a été passé avec toi. Et il est toujours passé avec toi. La vieille, il était tout babou maintenant. Il était tout babou maintenant. Ah, d'accord. Tu nous fuis, hein? La même manière que tu nous fuis, peuple. C'est comme ça, Jésus C'est va comme ça te que fuir. Jésus t'attend. Il fuit ta vie. Peuple de l'Éternel. Ouais, ça va pas durer, mais il faut dire. Quand il veut parler même. Toi qui nous entends, le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est vérité. Il t'appelle à la repentance. Aujourd'hui, toi qui n'arrives pas à comprendre la repentance, la repentance veut dire simplement que tu dois demander pardon à Dieu. La repentance veut dire simplement que tu dois demander pardon à Dieu et de changer de Allez, vie. on passe. Si auparavant tu volais, On calme. Tout dépend. Alors, tu vas regarder ça. Alors, Bon, c'est que c'est bon à leur confiance. le Seigneur t'appelle à la repentance. Ah, là-bas, là, c'est du lacan, hein. Ah.
n'ignorait que la créature. Elle est venue à cause de vous. Elle est venue. Si quelqu'un sort même a été lancé, elle est venue à cause de vous. Mais mon papa aussi, si vous aussi, vous avez fait des choses qui n'est pas bien. Avant, tu as fait des sacrifices de poulets, des moutons. Tout ça, tu dois chercher la paix avec Jésus. Parce que ce n'est pas bien. Si vous mourrez dans ça, vous n'allez jamais entrer au ciel. C'est vrai. Et quand on parle, vous pouvez expliquer ça aussi en français au papa. C'est à cause de vous tous en est venu. Je vais venir te dire, dans l'église, c'est pas ça qui va te sauver. L'église d'abord, c'est nous. Nous faisons une église. Papa, on est quitté au loin. On est quitté à ça peut-être pour venir derrière vous. Pour vous parler de Jésus. Pas à cause de l'argent. Par votre argent, là, vous pouvez même pas, ça ne peut pas vous conduire au ciel. Regarde, ça ne peut pas vous conduire au ciel. L'argent n'est rien. L'argent là, ça vient, ça s'en va. Quand ça vient, ça s'en va. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais c'est Dieu qui donne la santé. C'est de lui que nous sommes venus parler. Ça s'appelle Jésus. Est-ce que je comprends? Et vous, avec que vous venez aussi, c'est doyen Alphonse. Tu peux accepter, tu peux aussi ne pas accepter. C'est pas forcé. Tu demandes pardon, c'est mieux que tu acceptes. Pour qu'à travers vous aussi, les gens aussi puissent être sauvés. Est-ce que tu as compris? Papa, tu es beaucoup mais pardon, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut venir. Tu as compris? On vous attend chez doyen Alphonse. Jésus, il a écrit. Chez doyen Alphonse, il a dit déjà venir. Alphonse, il a dit déjà venir. C'est ça. Si tu as essayé, tu as essayé beaucoup de choses, il faut essayer aussi pour Jésus. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Accepte le Seigneur. Accepte le Seigneur. Tu as essayé beaucoup de marabouts. J'ai essayé beaucoup de marabouts. Ils t'ont parlé chez un marabout. Ils t'ont envoyé chez un marabout. Au Burkina. Au Mali. Au Sénégal. Mais aujourd'hui, nous venons te proposer quelqu'un qui est grand, qui a le pouvoir de te délivrer, de te sauver. Il s'appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, essaye Jésus. Essaye Jésus, tu vas voir. Essaye Jésus. Il faut l'essayer seulement d'abord. Essaye seulement, tu vas voir comment est-ce qu'il est bon. Elle dit, on dirait. Elle connaît la maman. Israël, faut prendre son numéro. Ouais. À l'église Harris. Non. Serviteur, moi il faut prendre son numéro. On ne peut pas te dire dans la rue, tu viens. Tu vas voir pourquoi on t'appelle. Tu as envie. Fais le fort. Tu as envie. Et puis. Fais le fort de venir. Elle n'a qu'à venir. Mais la méthode qui est ça. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Change de vie. Si vous connaissez chez doyen Alphonse, il est là pour vous inviter. Quelqu'un, vous avez un frère qui est malade, vous avez un parent qui est malade, un enfant qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui
quelle que soit la maladie. Mais c'est pas nous, on guérit, non, Dieu ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est Jésus. Donc cela vous invite là-bas. On est venu dans ce village à cause de tout le monde, musulmans, chrétiens, païens, bouddhistes. Vous savez que c'est le seul qui crée, c'est Jésus. Donc je vous invite tous, invitez vos parents, invitez vos frères, vos soeurs, vous venez. On est là à cause de vous. Donc s'il vous plaît, venez. Si tu as un parent peut-être qui est malade depuis longtemps, il est envoûté au pied, tout. Pied qui est en fléau, Quoi, venez. Venez. Même tu as peut-être ton enfant qui est dans la sorcellerie, tu as tout fait. Tu es allé même dans les églises chez ton pasteur, ils ont prié, rien. Viens, amenez. Hein, que Dieu vous bénisse. Bonjour encore une fois. Bonjour. Ah, il y a musique. Non. Pardon, Tu vois, la main qui est terrée, c'est un musulman, que est terré comme ça là. Faut pas nous rien mal. Regardez. C'est pas ça. C'est pas ça qui sauve. Le musulman qui n'est pas musulman, c'est pas ça qui a été sauvé. Faut donner ta vie à Jésus. Parler de Jésus là, en serrant le visage comme ça. C'est Jésus qui sauve. Hein. On vous a trompé. Hein. Si tu es mort dedans, tu peux rejeter aujourd'hui. Tu peux te moquer. Mais la mort, nous tous allons mourir. Quand tu vas mourir là, c'est Jésus, tu vas aller voir là-bas en train de te juger. Dieu de jugement, il n'y a pas de sabari. C'est la sabarité. Tu vas voir Jésus. Hey, Jésus. Sabari. Aujourd'hui là, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la sorcellerie. Beaucoup, plusieurs enfants sont initiés dans la sorcellerie. Les parents même ne savent même pas comment faire. Ils envoient ces marabouts féticheurs, il n'y a même pas de solution. Dans les villages, là, les enfants sont pleins dans la sorcellerie. Mais tu es parti partout, tu as essayé. Il n'y a même pas de solution. Il faut essayer aussi Jésus, tu vas voir ce que Jésus fait. Si tu as essayé Jésus, que ça n'a pas marché, là tu as dit que Jésus il est faux. Mais nous savons que notre Dieu, là, il est le Dieu véritable. Si tu l'as essayé, tu l'as goûté, tu vas rester. Il faut laisser, il sait son visage. C'est fou, il fait. Là, c'est pas lui. C'est pour tout le monde, je suis là parler. Les chaînes, les boucles de l'électricité, tout ce que vous avez placé, vous avez tout sur vos corps là. Ça va vous conduire en enfer. Ça va vous conduire en enfer. On prépare. Allons, Israël, allons. Mais toi qui attends. Toi qui attends. Ce n'est pas le moment de toucher le camp. Ce n'est pas le moment de toucher le camp. Elle a sa bagasse. Ça va, non? Tu es enceinte, non? Il faut venir prier pour toi. Tu vas à l'église, non? Pardon, regarde. Pardon. Viens prier pour toi. À côté de l'église Aris là. Hein? À côté de l'église Aris là, un peu en bas. Il y a une église qui est là. On dit hôpital. En bas. En bas. Son en bas. Il y a deux communautés qui est là. Mais la verset là, peut-être dit tu es chez doyen. Doyen enfant. Voilà, c'est ça. Viens, on va prier pour toi. Tu as prié. Actuellement, là, le monde des ténèbres cherche les femmes enceintes. Tu as prié, maman. Viens prier. Mais est-ce que tu entends l'importance? Je connais le tonton, mais c'est chez lui. C'est pour demander pardon à Christ.
Viens en prier pour ta grossesse. Tu as compris? C'est à quelle Le Seigneur veut te sauver. Si tu veux, si tu as le temps même, il faut venir faire vers les 10 heures. C'est que sinon on est là, si on finit l'évangile, on est à la maison, on attend les gens. Le Voilà. Seigneur veut te Tu sauver. viens, on va prier pour toi. Tu as compris? Voilà. Parce que les femmes enceintes, le monde éternel cherche beaucoup les femmes enceintes. Soit dans l'accouchement, soit c'est l'enfant qui meurt, mais elle-même meurt. Il y a beaucoup de choses. Même en ville là-bas, où il y a les grands hôpitaux là. Femme enceinte, c'est difficile. À plus forte raison, reculer dans le village ici. Donc viens, on va prier. Tu as compris? Voilà. Que Dieu te bénisse. Ton idée d'abord en face de ton champ. Quand tu t'es réveillé ce matin, ton idée va sur ton champ. Tu n'as pas le Dieu. Tu n'as pas le temps de Jésus-Christ de Nazareth. Mais malgré ton caractère, ton comportement, ton enfant qui est dans la sorcellerie, Il te fatigue. tu te fatigues beaucoup. Il veut le libérer de la sorcellerie. A fait Il l'inviter. veut le libérer de la sorcellerie. Viens, Viens bien aimé nous trouver chez Doyen Alphonse. ton enfant qui est dans la Ton enfant sorcellerie, qui est dans la sorcellerie. amène-le. Amène-le chez Doyen Alphonse. Ton enfant qui est dans la sorcellerie. Amène-le chez Doyen Alphonse. Jésus va le Les délivrer. parents qui sont malades. Amen. Amène-le chez Doyen Alphonse. Bien aimé, ne discute pas ton cœur. Toi-même tu manges en rêve. On te poursuit en Toi-même rêve. on te poursuit en rêve. On vient coucher avec ton rêve. Toi-même on vient coucher avec ton rêve. Viens nous trouver chez Doyen Alphonse. S'il te plaît. Viens nous trouver chez Doyen Alphonse. Dans la famille, tu es le seul qui a reçu. Oui. Et toute la charge est sur toi. Toute la charge est sur toi. Bien aimé, tu es esclave de la famille. Tu es esclave. Viens nous trouver chez Doyen Alphonse. Viens nous trouver chez Doyen Alphonse. Tu dors, on te poursuit. Bien aimé, laisse-moi te dire. Nous pesons notre mot. Oui. Ex-mari ne peut pas te sauver. Sa statue ne peut pas te sauver. Tu es bouddhiste. Cela ne peut pas te sauver. Tu es musulman. Je pèse mes mots. Cela ne peut pas te sauver. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Vierge Marie ne sauve pas. La Vierge Marie ne te sauve pas. Le purgatoire n'existe pas. Mais tu attends la vérité, on ne touche pas ton cœur. Le purgatoire n'existe pas. Cela n'existe pas. Le purgatoire n'existe Le pas. purgatoire n'existe pas. Un lieu Un lieu bien où aimé, tu vas partir où tu vas partir. pour payer tes péchés. Pour payer tes péchés. Ce lieu n'existe pas. Ce lieu n'existe pas. La Bible déclare, La Bible déclare, après la mort, après la mort, vient le jugement. vient le jugement. Le purgatoire, Le purgatoire, c'est une invention c'est une invention de l'Église catholique Oh, de l'Église catholique pour envoyer les gens pour envoyer des gens en enfer. en enfer. Répands-toi Répands-toi et viens à Jésus. et viens à Jésus. Et viens à Jésus. Et viens à Jésus. Maman, bonjour. Bonjour tout le monde, les enfants. Maman, elle est venue pour tout le monde. Elle n'est pas venue parce que tu es musulman, tu es chrétien, elle n'est pas là pour ça. Elle est venue dans ce village à cause de vous. Ton enfant est malade. Envoie-le chez Doyen Alphonse. Est-ce que vous connaissez chez Doyen Alphonse? Il connaît, hein? Tu connais. Tu connais pas, tu te renseignes chez Doyen Alphonse. Voici la maman là. Quartier Godier, là, c'est là-bas, La il maman est. qui est là-bas là, chez elle. Viens, tu vas voir son visage. Voici la maman là. Déplace-toi un peu. Si vraiment tu es intéressé, déplace-toi. Voilà. Viens. Et ça pensait que tu es intéressé maintenant. Voilà la maman qui est là-bas là. Chez elle. Elle est venue là-bas. On est quitté jusqu'à San Pedro. Chez Doyen Alphonse. Ton enfant de la sorcellerie, envoie-le chez Doyen Alphonse. Toi-même tu dors, tu manges un rêve, viens chez Doyen Alphonse. Toi-même tu dors, on couche avec toi un rêve, viens chez Doyen Alphonse. On veut même t'initier dans la sorcellerie. C'est pour tout le monde, elle n'est pas là pour une personne. Elle est là pour tout le monde. Avant que tu acceptes Jésus, tu es invité. Tout le monde est invité. Tu ne vas pas payer l'argent, l'argent n'est pas là pour ça. Tu ne vas pas prendre l'argent, elle n'est pas fait chaud, venir prendre un peu l'argent pour consulter. Elle n'est pas là pour ça. Tu as fait les sacrifices de poulet, de moutons. Malédiction aussi tes enfants. Viens nous trouver chez Doyen Alphonse. Viens. C'est bon, bonjour. Les choses d'accepter. Ma maman, les papas, les cœurs tuent. Mais les mamans, la cherchent vos délivrances. C'est ça. C'est les femmes même qui acceptent Jésus vite par rapport aux hommes. Nous, les hommes, là, nos cœurs durs. C'est pourquoi les églises sont remplies de femmes.
Vraiment, cherchez d'abord votre délivrance. Après, quand vos maris vont voir ça, ils vont vous suivre. Donc, que Dieu vous bénisse. Réveille-toi, toi qui es mort parmi les morts, réveille-toi. Toi qui es mort parmi les morts, réveille-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Jésus. Jésus. La mort n'est pas pour toi, bien-aimé. La mort n'est pas pour toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Le Seigneur veut t'enlever dans la mort. Il veut t'enlever du séjour des morts. Il veut t'enlever du séjour des morts. Te délivrer du séjour des morts. Toi qui es livré à toi-même. Toi qui es livré dans la sorcellerie. Toi qui es livré dans la sorcellerie. Toi que les sorciers poursuivent. Toi qui es les sorciers poursuivent. On te poursuit en rêve. On te poursuit en rêve. Les chiens te poursuivent. Les chiens te poursuivent. Les bœufs te poursuivent. Les bœufs te poursuivent. Ils veulent te cogner. Ils veulent te cogner. Tu vois en songe. Tu vas en songe. Les militaires. Les militaires. Les soldats te poursuivent. Pour tirer sur toi. Peuple de l'Éternel. Laisse-moi te dire. Laisse-moi encore te dire. C'est les œuvres de la sorcellerie. Peuple de la sorcellerie. C'est l'esprit de mort C'est l'esprit de mort. qui te suit. C'est pour cela que David se met. C'est pourquoi Jésus, David encore. il est venu délivrer les captifs. Je doyais Alphonse. Il est venu délivrer David encore. ceux qui étaient programmés. Alphonse. Ceux qui étaient programmés. Il y a encore dans la sorcellerie. Ceux qui étaient programmés. Toi, un malade. Ceux qui étaient programmés. Dans la sorcellerie. Oui, À t'appelle. on t'appelle. Je doyais Alphonse. Jésus t'appelle Jésus t'appelle. pour te délivrer. Te délivrer. Pour délivrer ton enfant Délivrer ton enfant. qui te fatigue, Qui te fatigue. qui est dans la sorcellerie. Délivrer tes parents. Pour délivrer Délivrer tes parents. ton enfant. Mais toi qui m'entends. Ce village est rempli d'enfants L'enfant. initiés Initié dans la sorcellerie. dans la sorcellerie. Nous le répétons. Répète encore. Ce village Ce village est rempli est rempli d'enfants d'enfants initiés initiés dans la sorcellerie. dans la sorcellerie. C'est pourquoi C'est pourquoi toi, toi qui nous entends, tu vois, tu vois même ou même tu as remarqué que tu as remarqué que ton enfant que cet enfant pratique la sorcellerie. Bien-aimé, cherche sa délivrance. Trouve-nous aujourd'hui, oui, chez doyen Alphonse, vous cherchez la délivrance de ton enfant. Tu remarques que ton enfant il est impoli. Tu remarques que ton enfant il ne te respecte pas. Tu remarques que ton enfant quand tu l'envoies, il ne va pas. Tu remarques que bien-aimé, ta fille est devenue impolie, il n'y a aucun respect. Bien-aimé, laisse-moi te dire que cet enfant il est initié dans la sorcellerie. Parce que les enfants qui sont initiés dans la sorcellerie n'ont aucun respect. Israël, tiens, fais un peu. Merci. Faut filmer. Merci. Au Saint-Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, ils vont l'utiliser pour te détruire. Vérité. Ils vont l'utiliser pour détruire tes biens. Ils vont l'utiliser pour détruire ton étoile. Ils vont l'utiliser pour initier même ses frères dans la sorcellerie. C'est pourquoi laisse-moi te dire, lorsque ton enfant est dans la sorcellerie, tu dois chercher sa délivrance. Sinon cet enfant-là, il sera une destruction pour toi. C'est pourquoi laisse-moi te dire, cherche la délivrance de ton enfant. Peut-être tu es parti dans certaines églises, tu allais voir d'autres hommes de Dieu, tu allais voir ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu parles de ces choses, beaucoup disent, moi je suis déjà chrétien, moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis séma, moi je suis méthodiste, moi je suis catholique. Mais malgré toutes ces choses, malgré que tu dis, tu as dit, ou même tu as annoncé toutes tes dénominations, est-ce que cela a délivré ton enfant? Est-ce que cela t'a délivré? Est-ce que cela t'a apporté la délivrance? Tu es toujours la même personne. Oui, les prières même de ta communauté n'ont aucun effet sur ton enfant. Mais laisse-moi te dire, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que la communauté dans laquelle tu vas, oui, c'est parce que Jésus n'y est pas. Mais c'est parce qu'il y a un problème. C'est pas la Bible qui est fausse. C'est parce que, soit l'assemblée dans laquelle tu vas, ou soit l'homme de Dieu dans l'église dans laquelle tu appartiens, cet homme de Dieu a un véritable problème. Parce qu'il ne vous dit pas la vérité. Laissez-moi vous dire, si la vérité du Seigneur était prêchée comme ces choses sont écrites dans les Saintes Écritures,
Bien-aimé, pour que le Seigneur se manifeste, c'est un petit problème. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les hommes de Dieu ont laissé la vérité du Seigneur. Ils ont mis la vérité de Jésus de côté. Ils ont mis la vérité de l'Éternel de côté. Voilà pourquoi nous, les êtres humains, on dit l'église délivre. Quand tu vas à l'église, tu es délivré. Quand tu vas voir les hommes, tu es délivré. Mais comment se fait-il que lorsque tu vas à l'église, lorsque tu vas à une assemblée, tu ne vois plus la gloire de Dieu dans les actes des apôtres. Tu ne vois plus la gloire de Dieu qui est écrite dans les actes des apôtres. Cela veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui dans nos assemblées. Voilà pourquoi ce matin, Jésus nous envoie t'interpeller pour te dire ceci. Aujourd'hui, nous voyons de l'assemblée. Aujourd'hui, nous voyons certains pasteurs. Oui, ils font cotiser les gens. Oui, aujourd'hui, même vous voyez le peuple n'a rien. Les gens n'ont rien. Pour manger, c'est difficile. Mais vous allez voir le pasteur. Il va dire aux gens, cotisez pour m'acheter une voiture. Toi, tu viens dans un village. Les gens même souffrent pour manger. C'est difficile chez les gens. Et tu fais cotiser les gens. Tu obliges les gens à acheter ta voiture. Pendant que même le peuple, même, il y a d'autres mecs qui n'ont même pas vélo. Il y a d'autres mecs qui n'ont même pas Baba du Congo parler au champ. Et même toi, tu forces les gens. On a qu'à te cotiser 50 000, 100 000 francs par personne pour t'acheter une voiture. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est à cause de toutes ces choses que Dieu ne se manifeste plus dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus cupides. Les pasteurs sont devenus cupides. Les églises sont devenues cupides. On a mis de côté la vérité de Jésus. Bien aimé, laissez-moi vous dire ces choses. Bien aimé, on a mis Jésus de côté. Et aujourd'hui, on nous prêche des choses qui ne peuvent pas sauver. Laisse-moi te dire, bien aimé, laisse-moi te dire ces choses. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce qu'ils savent, s'ils disent la vérité, les églises seront vides. Les églises, bien aimés, seront plus fréquentées. Voilà pourquoi ils marchent, ils cachent certaines choses. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il nous aime, il suscite des serviteurs et des servants de Dieu pour aller parler de ces choses en public dans les rues. Parce que ces choses ne sont plus dites par les hommes de Dieu. Ils ont préféré mettre cela de côté. Oui, quelles sont ces choses? Nous allons te donner certains éléments. Aujourd'hui, bien aimés, certains hommes de Dieu ou même certaines assemblées ne sont même plus capables de dire à nos soeurs, à nos femmes, bien aimés, quand tu vas à l'église, lorsque tu acceptes Jésus, tu ne dois plus mettre les mains sur ta tête. Parce que les mèches, bien aimés, ne sont pas tes cheveux. Bien aimé, c'est la vérité. Cette vérité-là, bien aimé, ils ont mis cela de côté. On ne presse plus ces choses. Les hommes de Dieu ne disent pas ces choses. À nos soeurs qui aiment le Seigneur, à nos soeurs qui ont accepté Jésus, à nos mamans qui ont accepté Jésus. Pour dire maman, ces choses, Jésus ne veut pas. Oui, aujourd'hui, vous voyez, certaines soeurs mettre les faux cils, les faux ongles, mettre vraiment les maquillages et aller dans l'église pour adorer le Seigneur, pour adorer le Dieu vivant. Bien aimé, le Seigneur n'accepte pas toutes ces choses. Bien aimé, si tu veux plaire à Dieu, si tu veux que le Seigneur Jésus exauce ta prière, va d'abord enlever les mèches qui font sur ta tête. Va d'abord enlever les poudres qui sont à tes oreilles. Va d'abord enlever les chaînes que tu as mis. Parce qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9, que le Seigneur a toutes ces choses en répugnance, que le Seigneur déteste toutes ces choses. 1 Timothée 2, verset 9, va lire ces choses. Ce sont les choses que le Seigneur a recommandées à son église, à ses filles qui le craignent. Mais malheureusement, les hommes de Dieu ont mis ces choses de côté. Aujourd'hui, ces choses ne sont plus prêchées. Voilà pourquoi le Seigneur ne se manifeste plus dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens cherchent la délivrance. Le Seigneur ne se manifeste pas. Tu as ton problème, tu es malade, ou tu as une situation. Tu vas voir le pasteur, il prie, mais ta situation ne change pas. Ce n'est pas parce que Jésus n'a changé. Mais c'est le problème de ce pasteur, c'est le problème de cette assemblée. C'est là-bas qu'il y a un problème. Bien aimé, si l'église pouvait revenir à la vérité, si l'église pouvait revenir à la sainteté, si l'église pouvait revenir au premier évangile que les apôtres ont annoncé, l'église allait changer de visage. L'église allait changer de visage. Et la gloire de Dieu allait être restaurée dans l'église. Le Seigneur allait restaurer sa gloire dans l'église. Mais malheureusement, nous voyons dans l'église aujourd'hui les choses artificielles. Aujourd'hui, nous voyons l'adultère dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons le publicité dans l'église. Aujourd'hui, nous voyons des choses abominables dans l'église. Bien aimé, réponds-toi. Toi aussi, tu es chrétien. Et tu te retrouves dans ce genre de choses. Tu dois te repentir. Parce que même si tu vas à l'église et tu vis dans ce genre de choses, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Tu ne verras pas Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi même quand tu pries, tu n'es même pas exaucé. Parce que tu vis dans la désobéissance. Parce que tu vis dans le péché.
Bien-aimé, la Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, si tu vis dans le péché, tu ne seras pas exaucé. Tu ne verras même pas, tu ne verras aucune de tes prières exaucées. Mais bien-aimé, tu vas demeurer dans la souffrance. Tu vas demeurer comme ça. Tu vas demeurer stagnant, bien-aimé. Ta prière ne sera pas exaucée. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu vis dans la désobéissance. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Parce que le Seigneur est venu pour toi. Il ne veut pas que ton âme ait un enfer après la mort. Parce que lorsqu'on va à l'église, c'est pour préparer son âme à aller au ciel. C'est pour préparer son âme à rencontrer Jésus un jour. Parce que, bien-aimé, si après ta mort en tant que chrétien, tu meurs et que tu vas en enfer, bien-aimé, ça ne sert à rien, bien-aimé. Ce sera comme du gâchis. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, nous t'invitons, bien-aimé, nous t'invitons, je dois Alphonse. Il y a des choses que tu ne connais pas. Peuple de Chromodo, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des serviteurs de Dieu de San Pedro. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a parlé. Il dit, allez-y dans ce village. Réponds-toi. Parce que les gens de ce village ne connaissent pas la vérité. Ils aiment le Seigneur, ils m'aiment. Mais il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Le peuple de Chromodo, il y a plusieurs chrétiens et chrétiennes ici, de différentes communautés. Mais il y a plusieurs qui sont dans la désobéissance. Par ignorance. Toi qui attends sa parole. Par ignorance. N'additionne pas ton cœur. Par ignorance. Assemble Jésus. Ce n'est pas la faute du peuple, mais c'est la faute des Quand le bergers. temps est proche. Moi j'accuse les bergers. Moi j'accuse les hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui ont l'habilité, c'est eux qui ont la responsabilité d'enseigner le peuple, de diriger le troupeau du Seigneur. C'est eux qui ont la responsabilité de conduire le peuple vers les 20 pâturages. C'est eux qui ont la responsabilité. Mais malheureusement, ils ont laissé certaines vérités. Ils ont mis de côté la vérité du Seigneur. Tout ce qu'ils font, c'est faire continuer le peuple. Pour faire continuer le peuple. Puis ils partagent les enveloppes. Toi qui attends sa parole. Quand tu ne payes pas, Répands-toi. Et tu seras sauvé. chez toi à la maison. Puis tu n'as pas encore payé ta participation. Il faut donner, bien aimé. On fait la police derrière toi. Mais malgré tout ce que tu donnes, ta vie ne change pas. Est-ce que c'est le Seigneur qui a changé? Le Seigneur n'a pas changé. Mais la plupart des hommes de Dieu d'aujourd'hui, c'est l'argent qui les intéresse. Ce n'est même pas les âmes humaines. Ce n'est même pas les âmes qui les intéressent. Mais c'est l'argent. L'argent, cotisation dans l'église. Cotiser toujours. Mais la vie des hommes ne change pas. Les hommes sont là avec les problèmes. Les hommes sont là avec les soucis. Les hommes sont là avec les problèmes de sorcellerie. Les hommes sont là, on les couche en rêve. Les hommes sont là, mais ils vont à l'église, on a des problèmes. Comment faire? Ils n'ont qu'une solution. Même lorsqu'ils vont voir le pasteur, pour que ce pasteur puisse prier pour eux. Tellement que le pasteur, il ne gêne pas, il ne prie pas, il n'a aucune communion, il ne dit même pas la vérité. Si vous allez voir, son ventre est gros comme ça. Il ne fait que manger, il ne fait que boire. C'est de ton argent qu'il vit. Mais il ne te dit même pas la vérité pour que ton homme soit sauvé. Sortez de ces églises, là où on ne vous dit pas la vérité. Sortez de ces assemblées, là où on ne vous dit pas la vérité. Parce que ces assemblées sont des assemblées mortes. Ces assemblées sont des assemblées qui vont envoyer vos âmes en enfer. Mais les messieurs, tu vas dans une assemblée où on te dit, où on te dit qu'une femme peut prêcher, qu'une femme peut diriger le culte. Bien aimé, cette assemblée est une assemblée de Satan. Sors de là. Sors de cette assemblée. Sors de là. La Bible dit La Bible dit que il ne permet pas à la femme d'enseigner, il ne permet pas à la femme ni d'enseigner. de prendre de l'autorité. Il ne prend l'autorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, La femme ne doit pas enseigner dans l'église. on ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas diriger le culte dans On ne l'église. doit pas diriger l'église. Il n'y a pas de femme pasteur. Il n'y a jamais de femme pasteur. Bien aimé, tous ces rôles sont occupés par les hommes. Tous ces rôles sont occupés par les hommes. Toi, femme pasteur, Oh. toi qui diriges l'église, Toi qui encore tu diriges l'église. toi, maman pasteur, Ta maman pasteur. tu diriges le culte. C'est toi qui prêches à la chair. C'est toi qui prêches à l'église. C'est toi qui as la chair. Tu as une abomination. Sors de là. Les femmes ne sont pas habilitées à prêcher dans l'église. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas le rôle de la femme. Ce n'est
Jamais t'auras. La Bible dit que la femme doit demeurer dans le silence La femme doit demeurer dans le silence et dans la soumission. et dans la soumission. Mais nous voyons aujourd'hui dans les églises Aujourd'hui, nous voyons dans les églises où les femmes prêchent, où les femmes prêchent, où les femmes dirigent. où les femmes dirigent. Les femmes portent pantalon. La femme porte pantalon. Bien aimé, le pantalon n'est pas pour la femme. Ce n'est jamais pour toi. Le pantalon c'est pour l'homme. Le pantalon, c'est Quand une femme porte pantalon, cette femme porte ces elle choses. déshonore son maître. Elle se rebelle à Dieu. Parce que le pantalon, Parce que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. c'est un vêtement d'homme. Si aujourd'hui, Si aujourd'hui, ton mari, ton mari, il porte robe, il porte ou robe, bien il porte jupe, il porte jupe, et puis il vient devant toi, il vient devant toi. est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas l'accepter? Tu ne vas même pas l'accepter. Parce que tu seras scandalisé. Tu seras scandalisé. C'est-à-dire quoi? La robe, c'est pour les femmes. Les jupes, c'est pour les femmes. Les maquis, c'est pour les femmes. Les pailles, c'est pour les femmes. Mais nous voyons aujourd'hui, dans notre génération, où notre génération est tombée dans la décadence morale, où on voit aujourd'hui les femmes dans les rues porter les pantalons, où les femmes dans les rues porter les colonnes se promener, où on voit les femmes dans les rues se mettre nues en mini, oui bien aimé. Toutes ces choses sont des choses abominables. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Deutéronome 22, verset 5, que les femmes ne doivent pas mettre les pantalons, que les hommes aussi ne doivent pas porter les robes. Parce que tous ceux ou même celles qui font ces choses sont des abominations devant l'Éternel. Bien-aimé, tu m'entends ce soir, toi, femme chrétienne, tu portes les pantalons. Là, on te dit que tu es de la désobéissance. Bien-aimé, tu fais les choses contraires. Parce que le Seigneur Jésus qui ne t'a pas créé en tant que femme, pour que tu puisses mettre les pantalons. Toi aussi, homme, le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu puisses mettre les robes. Chacun doit rester dans sa catégorie. Chacun doit rester dans le niveau où là où Dieu l'a mis. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous voyons ces choses. Toi aussi, femme chrétienne, tu vas à l'église. On ne te dit pas que les mèches que tu mets sur ta tête, c'est un grand péché. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a déjà mis les cheveux sur ta tête. Il t'a déjà donné les cheveux naturels. Il t'a déjà donné les cheveux qui t'appartiennent. Il t'a créé avec cela. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes chrétiennes. Elles-mêmes sont censées enseigner les autres. Elles vont au marché. Elles seront payées les cheveux de Mami Wata. Elles seront payées les cheveux de la sirène. Elles seront payées les laines, les faux cheveux. Pour mettre ces choses sur les têtes. Et aujourd'hui, bien aimés, ces choses sont rentrées dans l'église. Et aujourd'hui, bien aimés, ces choses sont devenues des choses vraiment normales. Et aujourd'hui, bien aimés, lorsque le Seigneur suscite des hommes de Dieu, des assemblées, pour ramener vraiment le cœur des hommes à la doctrine du Seigneur, aujourd'hui, ces choses sont combattues par certains serviteurs, par certains pasteurs. Ils disent que c'est faux, ils disent que c'est le mensonge. Bien aimés, laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Toute femme chrétienne qui met les mèches, qui porte les pantalons, ne verra pas Jésus. Tu ne vas même pas voir Jésus. Tu vas jamais voir Jésus. Tu ne vas pas voir Jésus. Parce que tu es dans le faux. Parce que tu es dans la saleté. Parce que tu es dans la saleté. Parce que tu es dans la saleté. Et la Bible dit aussi que les femmes ne doivent pas mettre les bijoux sur la tête. Je parle aux femmes chrétiennes. Toi qui portes les bijoux, toi qui mets les bouts d'oreilles, toi qui mets les chaînes, toi qui mets les chaînes aux pieds, toi qui mets les chaînes aux reins, laisse-moi te dire que ça ne glorifie pas le Seigneur. Toi qui mets les chaînes aux pieds, tu es en train de dire, tu es en train, bien aimé, c'est la prostitution. C'est l'esprit de la prostitution. Bien aimé, réponds-toi. C'est la vérité, bien aimé. On ne t'a jamais dit ces choses, mais c'est la vérité. Va lire ta Bible. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas les Bibles. Ils se basent seulement sur ce que les pasteurs les enseignent dans les églises. Mais laisse-moi te dire, donc si ton pasteur va en enfer, toi aussi tu es là en enfer. Bien aimé, un aveugle qui conduit des aveugles, les deux vont se retrouver dans un trou. Même si ton pasteur ne t'enseigne pas ces choses, laisse-moi te dire que ces choses sont bibliques et vérité. Ces choses sont la vérité. Femme chrétienne, toi qui as accepté Jésus, toi qui crois au Seigneur Jésus, je te demande pardon. Crois en ces choses et réponds-toi. Bien aimé, va lire ta Bible. Va lire ta Bible. 1 Timothée 2, verset 9. Ces choses sont écrites là-bas. 1 Pierre 3, verset 3. Ces choses sont écrites là-bas. Bien aimé, c'est pourquoi, si tu vis dans la désobéissance, tu ne marches pas selon la parole. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire, même si tu es chrétienne, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais les dons au pasteur, tu donnes les, comment ça même, les offrandes de rachat. Écoute la parole du Seigneur. Tu donnes et tu seras sauvé. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu vis dans le péché,
Si tu vis dans la désobéissance, si tu ne mets pas cette parole en pratique, tu ne verras pas le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que au dernier jour, dans les jours de jugement, plusieurs diront Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons cherché les démons en ton nom, nous avons opéré les miracles en ton nom. Jésus les dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Ces choses sont censées être connues par les chrétiennes. Ces choses sont censées être enseignées par les hommes de Dieu. Donc toi, en tant que serviteur ou même chrétienne, lorsque tu ne fais pas ces choses, bien-aimé, tu es dans l'iniquité. On ne parle pas de péché, mais on dit iniquité. C'est-à-dire c'est un autre niveau, c'est un autre level. Bien-aimé, c'est pour te dire ceci. Les païens peuvent le mettre, mais toi, femme chrétienne, tu ne dois pas mettre ces choses. Les païens peuvent faire ces choses, mais toi, femme chrétienne, tu ne dois pas mettre ces choses sur toi. Tu dois rester naturel, tel que Jésus t'a créé. Tu dois rester naturel, tel que le Seigneur t'a envoyé dans ce monde. Tu dois rester naturel, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi je te dis, la manière que Dieu t'a créé, tu dois être naturel pour servir ton Dieu. Parce que le Seigneur a horreur des choses artificielles que tu mets sur ton corps. Les boucles d'oreilles, les maquillages, les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux. Toi aussi, femme chrétienne, tu changes la couleur de ta peau. Dieu t'a créé noir. Tu vas au marché, tu payes les produits décapants, les produits éclaircissants, et tu vas éclaircir ta peau. Tu vas même produire sur ton corps pour changer la couleur de ta peau. Quand Dieu t'a fait naître, tu n'étais pas deux couleurs, mais bizarrement, pendant le parcours, pendant ton séjour sur la terre, tu es devenu deux couleurs. Oui, en haut est rouge, en bas est noir. Bien-aimé, ou soit peut-être en bas est noir, en haut est rouge. Tu n'as pas deux couleurs, tu as une seule couleur. Abandonne ces choses. Souvent les bras sont clairs, mais les doigts sont noirs. Souvent les bras sont clairs, le coude est noir. Tu cherches quoi? 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 Mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, réponds-toi. réponds-toi. Dieu ne t'a pas créé Oui, abonne-toi sur nos réseaux. Avec deux couleurs. avec trois couleurs. Abonne-toi sur nos pages. Merci. Vérité. Et tu seras sauvé. Merci. Pour écouter la parole du Seigneur. Vérité. Tu portes plusieurs couleurs. Vérité. Bien-aimé, Bien-aimé. en haut est gendarme, Avant un gendarme. en bas est militaire, Avant un militaire. les poignets sont policiers. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, toi seul tu as quatre couleurs. Bien-aimé, tu attends. Le T'as quel gendarmerie? pas dans ces choses. Vérité. Alors réponds-toi. 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 Change de vie. Change de vie. Viens à ton créateur. T'es devenu panthère. Créateur. Tu es devenu Plusieurs couleurs. Tu es devenu panthère. Toi seul tu as deux couleurs. Femme chrétienne. Oui, bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi. Réponds-toi de tes Et péchés. tu seras sauvé. C'est la vérité, bien-aimé. On dit Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, c'est vrai. Dieu regarde au cœur. Parce que toutes les choses que tu mets sur ton corps, c'est de ton cœur que ça vient. L'adultère que tu commets, ça vient au plus profond de ton cœur. Les messes que tu mets sur ta tête, c'est parce que ton cœur aime cela. L'alcool que tu bois, c'est parce que ton cœur aime cela. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la gloire de Dieu dans l'église. Voilà pourquoi les hommes préfèrent aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Là, ils vont leur dire ce qui se passe dans leur vie. Mais bien-aimé, ces choses se passent dans l'église. Pourquoi Dieu ne manifeste plus sa gloire? Pourquoi Dieu ne manifeste plus sa gloire dans l'église? Bien-aimé, c'est parce qu'il y a le péché. C'est parce qu'il y a la désobéissance. C'est parce qu'aujourd'hui, les hommes ont mis de côté la parole du Seigneur. Et ils font ce qu'ils veulent. Donc le Seigneur s'est retiré de son assemblée. Aujourd'hui, les hommes sont assis. Ils se disent, Dieu, mais ils prient, le Seigneur ne les exauce pas. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur il est amour, mais il est aussi saint. Le Seigneur